La cause de Mike Ward contre Jérémy Gabriel devant le tribunal des droits de la personne a été remise au mois de février prochain. Mike Ward n'a donc pas témoigné aujourd'hui. On sait que Jérémy Gabriel l'a fait, lui qui affirme avoir été bouleversé par les propos tenus à répétition par Mike Ward lors de spectacles et sur Internet également. Il dit « Il a ri de mon handicap, ça m'a bouleversé et ça m'a insufflé des idées suicidaires », a-t-il témoigné hier. Alors, aujourd'hui, il y a plein de commentateurs qui ont appuyé Mike Ward et qui ont dit « Écoutez, c'est une question de liberté d'expression », des humoristes, Guillaume Lepage qui s'est impliqué, Laurent Paquin. D'autres se sont sentis coupables d'avoir ri. Il y a des... je voyais une blogueuse, entre autres, qui écrivait ça. Il disait, moi, je suis allé voir un spectacle, j'ai ri sur le coup, mais là, maintenant que je sais que le jeune Jérémy a eu des idées suicidaires après tout ça, j'ai comme mère de famille pensé que, dans le fond, c'est vrai que c'était cruel, tout ça, et que quand on se met dans la position de celui qui reçoit ces colibets-là, c'est autre chose. Alors, histoire de savoir qui a gagné la bataille des relations publiques, parce qu'il y a la bataille, bien sûr, devant le tribunal légal, mais il y a aussi la bataille d'opinion. On va parler avec Martin Pouliot, qui avait une position assez campée en début de semaine. Il est dans nos studios de Québec. Salut, Martin. Bonsoir. Alors, est-ce que tu as changé de point de vue en entendant ce résumé là, du témoignage du jeune Jérémy qui a dit, écoutez, j'ai eu des idées suicidaires, je pensais me suicider tellement j'étais victime d'intimidation sur Facebook à chacun de ses spectacles ou à chacune de ses interventions Internet. Est-ce que ça a changé ton point de vue? Ben non, ça n'a pas changé mon point de vue. Je continue de dire exactement ce que j'ai dit il y a 2 jours, c'est-à-dire que sur le plan personnel, je compatis, je sympathise avec sa position. La question, il y a 2 jours, c'était est-ce que ça vaut une poursuite? Est-ce que, selon moi, Mike Ward devrait être condamné pour ce qu'il a fait? Je pense toujours que la réponse est non. Et faire des blagues à répétition sur un jeune garçon au point de lui donner des idées suicidaires, est-ce que c'est une bonne idée? Ben, écoute, il n'y a personne qui décemment va dire que c'est une bonne idée. Là, je veux dire, mais et encore là, la question n'était pas de savoir si c'était ou juger du bon goût ou pas de la chose ou de l'acte. Là. Mais c'est certain qu'il y a des conséquences. Quand tu fais partie de la sphère publique, et n'en déplaise à certains, le Jérémy Gabriel fait partie de la sphère publique. Là. Il continue de dire qu'il veut une carrière internationale. À l'époque où il s'est fait connaître, il voulait que les gens achètent ses disques. Et puis, bon, quand tu fais partie de la sphère publique, il faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait une part de ta personnalité publique qui soit victime de certaines attaques venant d'un peu partout. Puis des fois, c'est des humoristes, des fois, c'est d'autres personnes. Et je continue de croire que c'est évidemment, c'est au jugement de chacun. Je pense qu'en fait, le jugement ne devrait pas venir d'un tribunal. Je pense que chaque Québécois devrait être capable de juger ça par lui-même en votant avec son portefeuille, soit en achetant ou en n'achetant pas des billets de Mike Ward. Tu sais, Guillaume Lepage disait quelque chose d'intéressant plus tôt aujourd'hui. Il disait « Les gens savent lorsqu'ils franchissent les tourniquets pour aller voir Mike Ward, ils savent à quoi ils vont s'exposer. Ils savent qu'il va y avoir des choses choquantes, qu'il va y avoir des choses qui vont dépasser peut-être la limite commune du bon goût. » OK, ça, c'est vrai. Moi aussi, j'ai été marqué par cet argument-là. Ouais. Mais par ailleurs, il a enregistré des capsules sur Internet. Et là, Internet, c'est plus juste, t'es dans ma salle de spectacle, on est 500, nous autres. Là. Je veux dire, Internet, c'est l'agora publique, là. Oui, c'est l'agora publique. Mais donc, tout le monde peut le voir. Puis ça a eu des répercussions chez d'autres jeunes qui ont fait des copier-coller puis qui l'ont traité de toutes sortes d'affaires. Je pense que il y a une conséquence aux blagues de Mike Ward, c'est vrai. Okay? Je crois que c'est indéniable. De toute façon, ce que j'en pense, c'est secondaire. Là, le tribunal est en train de se prononcer là-dessus, puis il déterminera si oui ou non il y a eu une limite de dépasser. Au-delà de ça, je pense que Jérémy Gilbert aurait probablement été victime d'intimidation, peu importe si Mike Ward avait fait ses blagues ou pas. Maintenant, est-ce que dans la même proportion, je ne le sais pas. Peut-être que probablement qu'on peut dire que le fait qu'un humoriste l'ait utilisé... Je pense qu'il y aurait eu des milliers de personnes qui auraient dit t'es lettre ou je sais pas, moi, comment c'était quoi? En tout cas, pour son oreille, son handicap d'oreille, là... Je pense que lorsque tu es une personnalité handicapée et que tu cherches
à convaincre les gens d'acheter tes albums. Il y a des gens qui vont le faire, puis qui vont dire, écoute, regarde, c'est un geste parce que. Mais tu sais, dans les cours d'école, t'en as un qui commence, puis l'autre le regarde, puis tu sais, c'est le loup, là, puis il cogne, puis finalement les autres applaudissent, finissent par trouver ça drôle, là, tu sais. Puis Mike Ward a quand même participé à des campagnes contre l'intimidation. Puis quand Patrick Lagacé lui a demandé au franc-tireur, tu trouves pas qu'il y a une contradiction? Il dit, peut-être, il sait pas trop quoi répondre. Hey, tu faut absolument faire une pause. Okay. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, qui a gagné la bataille de l'opinion? Là, on s'est remis au mois de février, là, la cause de Jérémy Gabriel contre Mike Ward. Avec moi, Martin Pouliot, dans nos studios de Québec. Alors, tu disais tantôt, Martin, dans le fond, le public a le dernier mot en achetant ou pas des billets. Penses-tu qu'à partir de maintenant, il va vendre plus de billets ou moins de billets, Mike Ward? J'en ai aucune idée. Parce que ça dépend du jugement de chacun. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des fans de Mike Ward vont arrêter d'aller voir Mike Ward parce qu'ils le trouvent pas comique à cause de ses blagues sur Jérémy Gabriel? Il faudra voir, là, mais moi, je pense que les fans de Mike Ward vont continuer d'aimer ce qu'il fait. Et J'ai vu des commentaires de gens qui disaient « Je regrette d'avoir trouvé ça drôle. » Est-ce qu'ils vont le regretter au point de ne pas y retourner la prochaine fois? Je ne sais pas. Donc en termes de relations publiques, ça pourrait être bon à terme pour lui, là. Il fait jaser, le monde. C'est jamais très bon, je pense, de se faire associer à un débat comme celui-ci. Et je pense pas que c'est Mike Ward qui va s'en sortir gagnant. Mais d'une manière ou d'une autre, là, et on saura bien voir de quel bord tombera le jugement, là, moi, fondamentalement, j'espère qu'il n'y aura pas un gain pour Jérémy Gabriel. Écoute, pas qu'il n'a pas souffert là-dedans, puis pas que je compatisse pas avec Jérémy Gabriel. Donc, toi, entendre qu'il a voulu se suicider, ça t'a pas fait ni chaud ni froid. Tu l'as pas cru ou quoi? Sincèrement, il n'y a personne qui reste de glace par rapport à ça. Mais je me demande le précédent que ça établirait. Qu'est-ce que ça va changer? Je veux dire, c'est un précédent, là. Je veux dire, quand est-ce que ça va vouloir dire, finalement, qu'il va falloir que les humoristes et, par extension, les caricaturistes se bâillonnent parce qu'à un moment donné, si quelqu'un se sent visé par une blague ou par une caricature, il pourra désormais utiliser ce précédent-là pour poursuivre s'il se sent lésé. Je veux dire, c'est tout un pas. Là, absolument. Ça limiterait considérablement la liberté d'expression. C'est sûr qu'à posteriori, tu es dans le collimateur d'un humoriste, puis tu pourrais dire j'avais eu envie de me suicider, puis là, tu le ferais payer. Mais je pense à Belgazou, là. Pense à Belgazou. Le Roch et Belles-Oreilles lui ont tapé sur le clou combien de temps, là, et pourtant, il n'y a pas eu de poursuite là-dessus. Là, la conclusion, Martin, je dirais, pour que ce soit Mike Ward ou peu importe les humoristes, quand t'en as une sur le cœur, parce que quelqu'un t'a fait du mal comme ça publiquement, puis ça te dérange, viens à mon show, tout le monde en parle, appelle le Journal de Montréal. Puis pousse-le, attends pas 5 ans que les idées suicidaires s'installent. Peut-être que Ward aurait changé sa façon de faire, je sais pas, mais je veux dire, ameute l'opinion publique tout de suite en partant. En tout cas, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. C'était fort intéressant encore une fois. Martin, c'est tout en ce qui nous concerne ce soir. À demain. Bye.